vous souhaite à nouveau la bienvenue pour cette étude du mois de février. Merci à tous donc. Et puis peut-être pour un petit clin d'œil, voilà. Donc ça, c'est une montre. Hein, on a tous une montre, ou à peu près. Alors je sais bien que sur nos smartphones, nous avons évidemment l'heure qui est indiquée. Mais ça, c'est une montre. Voilà, c'est très simple. Et la montre, c'est fait pour donner l'heure. Et c'est le temps aussi, ça évoque aussi le temps qui passe, n'est-ce pas? On commence à l'heure, on est en retard. Nous sommes vraiment, formatés par le temps qui passe. Et si je devais faire un tout petit sondage, et je vais le faire, est-ce que vous trouvez que le temps passe vite en général? Oui, on est d'accord? On n'a pas vu le mois de février passer. Ça passe vite, hein? On va voir pourquoi ça passe vite. Bon. Alors, on vieillit, oui, mais enfin, c'est peut-être pas le bon côté du temps. Alors, on va dire on est toujours jeune. On va dire toujours jeune. Donc, le temps passe vite. Nos emplois du temps sont bien remplis, on a le temps de rien, et le temps passe très vite, ok? Donc, le temps passe très vite pour nous, ok? Bon. Maintenant, je pose une deuxième question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que, depuis un certain nombre d'années, nous, adventistes, nous disons que Jésus va revenir, et nous sommes en fin février 2020, et il n'est pas revenu. Bon. On va voir ça. Je pose les jalons, ok? Je pose les jalons. Rappelez-vous, quand nous étions le 31 décembre 1999. On s'en rappelle, hein? 31 décembre 1999. On nous annonçait donc le 1er janvier 2000. Rappelez-vous, revenez un petit peu en arrière, on nous annonçait l'an 2000 et on parlait effectivement d'un bug informatique mondial. Hein, nos dirigeants s'étaient préparés à pallier à tout cela, mais on nous annonçait quand même beaucoup de changements l'an 2000, parce qu'on ne savait pas la bascule, comment ça allait se faire. Et moi, je me rappelle, en l'an 2000, je me disais, mais quand même, Seigneur, l'an 2000... Ça sonne rond comme chiffre, hein? 2000. Ça claquait dans ma tête, 2000. On est en l'an 2000. Et je me suis rappelé, quand j'étais adolescent aux Antilles, il y avait un film américain, une petite série, vous la connaissez peut-être de mémoire, Cosmos 1999. Alors, tous les acteurs sont quasiment morts, mais la série s'appelait Cosmos 1999. Et là, j'étais dans les années 70-80. Et je me disais, mais 1999, mais qu'est-ce que c'est loin? 1900, ça m'apparaissait super loin. Nous sommes en 2020. C'est-à-dire que nous avons non seulement dépassé le cap de l'an 2000, mais nous sommes déjà à plus de 20 ans de l'an 2000. Et nous, adventistes, nous continuons de prêcher à juste titre, à juste raison, que Christ va revenir. Je vous pose cette question par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que maintenant, pour le coup, vous ne trouvez pas un peu le temps long à son retour? Pour certaines choses, oui. Je vais reformuler ma question. Est-ce que vous avez hâte qu'il revienne? Oui, c'est pas déjà le même engouement, hein. C'est pas la même style. Avez-vous hâte qu'il revienne? D'accord, très bien. Est-ce que vous vous posez quand même des questions? Pourquoi il n'est pas encore revenu? Est-ce que ça vous arrive dans votre cheminement de foi, de temps en temps, de vous dire, mais Seigneur, 2000, 2020, peut-être 2030, nous n'en savons rien, mais quand même, ça fait quand même un moment que nous t'attendons. Est-ce que vous vous posez des fois ces questions-là? Illustre de patience. On va voir qu'est-ce qu'on va faire de ce verset-là, mais c'est juste, Dany. Parce que l'Église n'est pas prête. Ok. L'Église... Alors, je vais procéder par ordre, si vous permettez.
Notre sœur dit l'Église n'est pas prête. Alors, je te réponds, l'Église, c'est nous. Hein. Oui, mais on est d'accord. Ok. C'est parce que quand je dis n'est pas prête, ok. c'est parce que les cœurs ne sont pas encore D'accord. totalement... D'accord. Et notre sœur nous dit, je préfère dire, je ne suis pas prêt. Donc, ça revient un petit peu à ça. On est d'accord. Très bien. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux juste vous sensibiliser aujourd'hui, je viens vous poser des questions. Je veux que vous réfléchissiez à ça ce soir et demain. Je ne viens pas apporter la confusion. Poser des questions aujourd'hui, ça pourrait passer pour jeter la confusion. Je crois qu'il y a des questions saines qu'il faut se poser. Et évidemment, il y en a d'autres qui sont plus farfelues, qui n'ont pas lieu d'être. Mais je crois je le disais à une sœur cette semaine au téléphone, un adventiste, un chrétien, un croyant qui ne se pose absolument plus de questions, pour moi, c'est quelqu'un qui est mort. C'est un mort vivant, mais s'il ne se pose plus de questions sur rien, c'est où il a tout compris, ou alors, bon ben voilà, il prend son christianisme comme ça, au jour le jour, et puis bon an, mal an, ouais. Ça peut, hein, mais je crois vraiment quand même qu'il faut qu'on se pose de bonnes questions, ok ? Mais encore une fois, on va voir ce que dit la Bible, et on va voir ce que dit Ellen White, ok ? Alors, on commence le texte, j'espère que vous avez vos Bibles. Toute l'idée d'une seconde venue de Jésus est basée sur un verset qu'on partage tous. Et là, à mon avis, il n'y a aucun problème de compréhension ni d'interprétation. Alors là, pour le coup, c'est 100% tous d'accord. Jean 4, verset 3. Excusez-moi. Jean 14, pardon. Là, on est tous d'accord. Jean 14, verset 3, je vais le lire. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Voilà, plusieurs demeurent dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ok ? Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. » Vraiment, quel beau verset. Quel extraordinaire verset. Ce verset a plusieurs enseignements. Moi, il y a une phrase qui me touche énormément. C'est la toute dernière, mais ce n'est pas l'objet de l'étude cet après-midi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors ça, si on n'a pas un Dieu qui nous aime et qui veut vraiment faire toute sa vie avec nous, il a déjà quand même commencé depuis un petit moment, mais en tout cas, il veut l'éternité avec nous. Il ne veut pas l'éternité seul ou avec ses anges. Il pourrait se satisfaire de la compagnie des anges, n'est-ce pas ? Mais il veut la race humaine avec lui pour l'éternité. Mais ce n'est pas l'objet de cet après-midi, on pourrait en discuter. Écoutez, sur la base de ce verset, si on croit que Christ est venu une première fois, et quand il est venu, il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament, notamment Ésaïe, 800 ans avant, qui annonçait la venue du Messie, du germe. Hein. Voilà, on est d'accord. Donc, quand il vient, Jésus sur terre, il y a plus de 2000 ans, il incarne la prophétie qui était annoncée sur sa venue. Donc, aussi vrai qu'il est venu une première fois accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament, aussi vrai qu'il reviendra une deuxième fois sur la base de ses promesses. Si vous voulez, la certitude qu'il va revenir, c'est parce qu'il est déjà venu une première fois. Évidemment. C'est ça qui fonde aussi la chose. Parce qu'on pourrait dire, tu reviens, mais si tu n'es jamais venu, les gens pourraient se dire, là pour le coup, c'est un petit peu long le temps. Mais comme il est déjà venu, c'est la certitude qu'il va revenir. En tout cas, pour ceux qui professent être chrétiens, évidemment. On est bien d'accord. Alors, les principales prophéties qui traitent des événements de la fin sont quand même en majeure partie accomplies. Je n'ai pas étudié toutes les prophéties jusqu'à cet après-midi, mais grosso modo, en plus on est dans l'étude de Daniel, on est bien d'accord, hein, la statue elle est déjà bien entamée au niveau historique, donc les grandes prophéties sont presque toutes accomplies. Je dis bien presque, hein, parce que les spécialistes de la prophétie vont me tomber dessus. Mais on va dire quand même qu'il reste peu de temps, en tout cas prophétiquement. Donc nous sommes en effet à la fin de notre histoire plutôt qu'au début. Maintenant, d'autres prophéties sont en cours. Toujours dans Daniel 8, 14, 1844, 2020.
C'est une prophétie qui est en cours, le jugement. Il a commencé en 44, personne ne sait ici quand se terminera. Enfin, 2300 soir et matin, et le sanctuaire sera purifié. On a le début, mais on n'a pas la fin. Dites-moi si je me trompe. Oui. Les noms passent, vos noms, nos noms sont en train de passer, et nous n'en savons rien. En tout cas, on sait qu'il y a un jugement qui a commencé au ciel. Voilà. Donc ça, c'est pour poser un peu les jalons. Maintenant, dans ce temps prophétique, moi, c'est ça qui m'intéresse. Dans ce temps d'expiation, et n'oublions pas ça, Jésus a déclaré l'iniquité se sera accrue. L'iniquité du plus grand nombre, finalement, va s'accroître, évidemment, et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous connaissez Matthieu 24, 12. Maintenant, ce verset-là, il n'est pas adressé aux gens du monde. C'est au peuple de Dieu, n'est-ce pas? C'est au peuple de Dieu, parce que les gens du monde ne professent pas aimer Dieu. On est bien d'accord. Ils ne professent pas aimer Dieu, ils ne professent aucun amour pour Dieu, évidemment. Ce que le prophète Daniel n'a pas compris, et je pense qu'on en plein dedans, Daniel 8, 27, c'est devenu une vérité fondamentale pour nous les adventistes. La prophétie des 2300 soirs et matins, 1844, introduction d'une nouvelle œuvre pour accomplir, enfin une nouvelle œuvre par Jésus, évidemment, et le retour du Christ n'arrivera pas avant la fin de ces 2300 soirs et matins, donc 2300 ans, évidemment. Ce sont des années prophétiques, on l'a encore revu pas plus tard que ce matin. Ok, donc on peut constater que beaucoup d'adventistes tentent de donner des explications bibliques à chaque mouvement, on va dire, de l'Église de Rome. À chaque mouvement de l'Église de Rome, tout est soigneusement analysé. À gauche, droite, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a signé, toc, toc. Ça, on regarde ça au niveau événementiel et on essaie de donner des applications concrètes pour la prophétie. Beaucoup sont intéressés par la perspective d'une loi du dimanche. On entend ça dans nos conversations, évidemment. Donc, c'est vrai que ce sont des événements significatifs, c'est très clair, c'est biblique, ça va arriver, mais la loi du dimanche ne peut être mise en place avant qu'un peuple n'ait été préparé justement à affronter cette loi. Moi, cette loi-là, j'y crois, c'est biblique. Mais si moi, je ne suis pas prêt quand cette loi arrive, en quoi je peux être impacté par cette loi? Il faut que je sois prêt à affronter cette loi. On est bien d'accord. Ce fut le cas quand un homme, A.T. Jones, a défendu la liberté religieuse devant le Sénat américain face à un projet de loi d'un sénateur qui s'appelait le sénateur Blair. Et j'ai le grand privilège dans ma bibliothèque d'avoir ce livre qui date effectivement à peu près de 1888-89. C'est écrit en anglais et c'est toute la plaidoirie d'A.T. Jones devant le sénateur américain Blair et il répond au sénateur. Il a été le seul adventiste à contrecarrer dans les années 1888 la loi américaine qui allait établir la loi du dimanche. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais la loi du dimanche a failli déjà être installée mondialement. Beaucoup l'attendent, mais elle a failli venir à un chouïa, à un poil. Elle aurait pu être votée aux États-Unis et quelque temps après s'étendre sur tout le monde entier, y compris sur la France, mes amis. Alors vous et moi, nous ne l'aurons pas connue, cette loi, qui est née en 1880, non, c'est personne. Mais cette loi allait être votée quand l'Église adventiste a dit « Frère Jones, il faut aller défendre cette loi ». Il est allé défendre cette loi devant le Sénat américain et les sénateurs américains n'ont pas voté cette loi. Simplement parce que cet homme a été envoyé par Dieu pour faire une prédication ou un discours, si vous préférez, extraordinaire. Ça, c'est l'histoire de l'adventisme et c'est aussi un peu l'histoire de l'Amérique. Parce que je vous donnerai des détails tout à l'heure. Qu'est-ce que cette loi voulait dire, cette loi américaine? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Oui, Joël? C'était un
un détail. Oui. Que, en fait, depuis quelques temps, ce texte-là est sur Internet. Oui. Et donc, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ok. Et, en fait, j'ai eu la surprise de constater que Intelligence, en fait, n'a pas fait, comme tu dis, un grand discours. Non, non, oui, parce enfin. qu'en fait, l'atmosphère était tellement tendue qu'on l'a interrompu presque à chaque phrase. D'accord. Alors là. Et malgré ça, Dieu a permis que ça. Oui, mais bien sûr, parce que Dieu était derrière ça, évidemment. Il faut que vous sachiez. C'était pas aussi devant le Sénat en commission plénière. D'accord. C'était devant une commission. Une commission, oui, 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 tout à fait. Appliquer la loi du dimanche déjà par rapport aux écoles. Tout à fait. Mais c'était qu'un début. Bien. C'était qu'un début, et là, ce livre, c'est la retranscription du dialogue, je l'ai lu, entre Blair et A.T. Jones. Alors évidemment, il y a quand même quelques pages, j'ai pas pu tout lire, mais il y a le vrai dialogue entre A.T. Jones qui défend la liberté religieuse, pas la liberté adventiste, la liberté religieuse. Mais nous étions dedans, évidemment. On est d'accord ? On est d'accord. Bon, donc, le Seigneur, face à cette loi du dimanche, il attend qu'un peuple soit prêt. Et encore une fois, la loi du dimanche, c'est bien, enfin en tout cas, c'est biblique, ça va arriver. Encore faut-il que je sois prêt, n'est-ce pas ? Bon, en attendant que cette loi du dimanche n'arrive, les 4 anges, ils accomplissent leur travail. C'est-à-dire que prophétiquement, ils retiennent les 4 vents. Dites-moi, avec ce qui est en train d'arriver sur l'Europe, qui a commencé en Chine, que ce soit le début ou la fin, c'est pas mon propos, et je pense que nous devons avoir beaucoup de foi, parce que s'il devait y avoir d'autres virus, il faudrait aussi se préparer. Vous ne vous êtes pas posé la question depuis cette affaire du corona que les anges retiennent les 4 vents, mais s'ils ne le retenaient pas les 4 vents, mais c'est pas un virus qui envahirait la Terre, mais je ne sais pas combien de virus ou de bactéries attaqueraient la Terre. Dieu merci, nous avons des anges qui retiennent les 4 vents. Alors vous allez me dire, ouais, bon, ben c'est pas sympa, ils laissent passer un virus. C'est pas mon problème ce qu'ils laissent passer, c'est ce qu'ils empêchent de passer qui m'intéresse. C'est ce qu'ils empêchent, et ils empêchent effectivement je ne sais combien de maladies ou combien de choses. Remercions l'Éternel dans nos prières le soir que les anges retiennent ces 4 vents. Évidemment, c'est Apocalypse 7, verset 1. Les anges font le travail, et merci aux anges de le faire, alors même que le monde est déjà une habitation de démons. Oui ou non ? Et le font. Regardez le texte d'Apocalypse 18, verset 2. Ouvrez vos Bibles et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. L'étude vient de commencer, je vous rassure. Apocalypse 18, verset 2. C'est ça qui est paradoxal. Apocalypse 18, verset 2. « Et il cria avec force et à grande voix, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue là, la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. » C'est c'est la parole qui parle. Donc nous avons des anges qui retiennent les vents, alors même que le monde est déjà un repère de démons. Vous imaginez si Dieu devait lever l'ordre aux anges de dire maintenant, lâchez les vents, mon peuple est scellé, parce que les vents ne seront lâchés que si le peuple est scellé. Donc pour l'instant, si les vents ne sont pas lâchés, j'en conclus avec mon petit cerveau que le peuple n'est pas prêt, parce qu'il va falloir être prêt pour affronter tout cela. Et regardez l'angoisse du monde par rapport à un virus. Regardez comment ça s'agite un peu partout. Je ne dis pas que c'est pas légitime, on n'accueille pas un truc comme ça en riant, mais regardez déjà l'angoisse des nations face à quelque chose qui part d'un pays. Mais quand, encore une fois, quand tout va être lâché, mais qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ? Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est oui, est-ce que moi je suis prêt ? Est-ce que ma famille est prête ? Est-ce que mes enfants sont prêts ? Est-ce que l'Église est prête ? Mais on est là pour parler de nous, car nous, c'est l'Église. Ici, c'est une Église. Je sais que nous sommes adventistes très attachés au bâtiment. Je vous conseille vivement d'être très détachés du bâtiment et plutôt d'être attachés à la communauté de croyants. Parce que Église, c'est ecclésia, et ecclésia en grec, c'est communauté. Ça ne veut pas dire bâtiment. D'ailleurs, il y a des églises adventistes qui n'ont pas de lieu de culte. Ils n'ont pas de bâtiment. Alors, où ils se retrouvent ? Dans des salles.
Voilà. Ici, c'est une ecclésia. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que chaque membre de l'ecclésia sera en capacité d'affronter plus qu'un virus? Alors oui, le monde est en émoi, en effroi, alors même qu'effectivement, c'est déjà une habitation de démons. Bon, nous avons on va avancer un petit peu. Beaucoup pensent que le retour de Jésus, et on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est le thème de cet après-midi, beaucoup pensent que le retour de Jésus n'a pas lieu. Alors écoutez bien, hein. Encore une fois, pour ceux qui arrivent, je voudrais juste vous dire, l'intention de cet après-midi, c'est qu'on se pose des questions, non pas pour créer une confusion, mais au contraire pour réfléchir. On a besoin de plus en plus de réfléchir, évidemment avec la tête et avec le cœur. Donc, je vais me baser sur la parole de Dieu et sur l'esprit de prophétie. Ok ? Beaucoup pensent que le retour de Jésus-Christ n'a pas lieu parce que le texte de Pierre le dit, ça a été rappelé tout à l'heure, Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Est-ce que c'est bien écrit dans la Bible? Bon, Dieu, 2 Pierre 3, verset 9. Retenez, prenez les références. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. On va partir du postulat, effectivement, que si Dieu le voulait, et vous me direz si vous êtes d'accord, si Dieu le voulait, personne ne serait perdu. Oui ou non? Oui ou non? Si Dieu le voulait, dans le cœur même de Dieu, on pourrait penser ça ou pas? Si, je répète, si Dieu le voulait, personne ne serait perdu. Dieu est amour, on est d'accord? Mais, et pourtant, des millions de gens vont être perdus. Oui ou non? Vous êtes déjà plus en avance dans ma réflexion. Moi, je vous pose juste une question. Si Dieu le veut, est-ce que tout le monde serait sauvé? D'accord. Or, nous savons que tout le monde ne sera pas sauvé. On est bien d'accord? Et là, vous avez vos réponses, hein, la liberté de chacun. On est bien d'accord. Moi, je parle du fait que si Dieu le voulait, personne ne serait perdu. Pourtant, des millions des gens vont périr à cause de leur choix de se rebeller contre Dieu. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Bon, donc, Dieu ne peut pas, même dans sa toute-puissance, sauver les gens contre leur volonté, contre leur gré, évidemment. Sauver des gens à leur insu. Encore une fois, contre leur volonté, ou alors forcer l'intégrité de quelqu'un à l'accepter. Non, nous n'avons pas et nous ne servons pas un Dieu comme cela. Dieu ne force personne. Bon, maintenant, posez-vous la question sur la base de ce texte, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes dans 2 Pierre 3, verset 9, et nous nous posons la question... Beaucoup pensent que le retour de Jésus n'a pas lieu à cause de ce verset 2 Pierre 3, verset 10, 2 Pierre 3, 9. Maintenant, je vous dis quelque chose. Si Dieu devait attendre que tous parviennent à la repentance, puisque c'est le texte biblique, hein, Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Tous parviennent à la repentance. Moi, je comprends ce texte au niveau des croyants, qui, quand ils ont fauté, ils demandent pardon, mais aussi quand quelqu'un arrive à l'évangile, qu'il demande pardon pour toute sa vie antérieure, qu'il se repente de sa vie antérieure. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, oui ou non? La repentance, ça vaut pour celui qui est déjà dans le jus, comme pour celui qui embrasserait le Christ. D'accord. Mais si Dieu devait attendre que tous parviennent à la repentance, eh bien voilà, c'est que ça fera un bon paquet de temps encore à attendre. Oui ou non? Parce que c'est pas dit. Mais écoute, le problème c'est que chaque année, et là je vais être trivial, chaque année, la population mondiale, elle augmente. Elle ne rétrécit pas, la population mondiale. Il y a de plus en plus de gens sur la Terre. Il y a 50 ans, nous sommes combien à peu près? 7 milliards. Il y a 50 ans, est-ce qu'on était 7 milliards? Bon, je ne sais pas combien on était. Si Dieu n'est pas revenu dans 15 ans, vous pensez qu'on sera encore 7 milliards? Donc je me dis que tous les ans, mais c'est statistique, hein, c'est pas moi qui le dis, la population française, elle augmente. Alors pourquoi la population mondiale n'augmenterait pas? Donc je me pose la question, puisque chaque année la population augmente à tel point qu'il faudrait qu'encore un plus grand nombre de personnes parviennent à la repentance. Mais si à chaque année ça augmente, ça donne encore du temps, puisqu'il faudrait que tout le monde, selon le texte,
parviennent à la repentance. Il y aurait donc toujours une génération qui serait appelée à se repentir. Les générations non. Oui. Ah. Les gens se détournent de Dieu de plus en plus. Au temps de Noé, Mais c'est pour ça, tu vas voir, tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu vas comprendre, André, tu vas comprendre. Tu es en train d'anticiper. On est en train très clairement de faire comprendre, puisque chaque année, chaque génération qui se succède est toujours plus nombreuse, il y a un moment, tout le monde ne peut pas parvenir à la repentance. C'est statistique, c'est mathématique, et toi-même tu le dis, il y a des gens qui prendront toujours des chemins de traverse. Et pourtant, je suis dans le verset biblique, Je suis dans le verset de 2 Pierre 3,9. Dieu ne veut qu'aucun périsse, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça va être un peu compliqué que tous parviennent à la repentance, pour les raisons que je viens de vous citer, n'est-ce pas? Bon, néanmoins, finalement, cette attente quasi interminable pour certains, moi je vous le dis très personnellement, mon papa à son époque, d'ailleurs je n'ai jamais entendu dire un adventiste qui n'attendait pas le retour du Christ à son époque. À chaque époque, l'adventiste dit c'est pour moi, c'est bon, c'est dans ma génération. Et moi j'affirme que j'aimerais bien que ce soit dans ma génération. Sauf que moi je vois le temps passer et j'enterre les gens à côté de moi. Et ces mêmes gens que j'enterre me disaient quand ils étaient vivants, c'est bon, c'est à mon époque. Donc les époques se suivent et on enterre les gens et Jésus n'est toujours pas là. Ok ? Donc finalement, cette attente de cette génération, tous parviennent à la repentance, quelque part, j'espère ne pas vous choquer avec mes mots, mais cette attente saboterait entre guillemets le plan de Dieu qui souhaite avoir des enfants créés à son image. Parce que le but ultime du christianisme, c'est quand même de refléter Christ. On est bien d'accord, c'est quand même de refléter Christ. Mais si les générations ne parviennent pas à la repentance, pas de repentance, pas le reflet de Christ dans ma vie, puisque je ne me suis pas repenti. Pour l'instant, c'est logique ce que je suis en train de vous dire. Donc, ce serait une attente interminable de générations qui se succèdent, et comme elles ne se repentent pas tous, selon le texte, elles ne peuvent pas refléter le caractère de Christ. Donc, le plan du salut, pas le plan du salut. En tout cas, oui, il y a sabotage, quoi. Il y a des gens qui ne reflèteront jamais, évidemment, le caractère de Dieu. Et le ciel attend une génération recréée par la puissance de l'Évangile. Le ciel est en attente. Je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on trouve que le temps passe vite? Oui, c'est une question que je posais avant que vous arriviez. Tout le monde m'a dit, mais oui, le temps passe très vite. On n'a pas vu le mois de février, on n'a pas vu la semaine passée, nos agendas sont remplis, le temps passe très vite. On attaque le mois de mars, et dans un mois, on va se dire, waouh, le mois de mars est déjà passé. Ok, mais pour le ciel, est-ce que le temps passe aussi vite? Non. Est-ce que Christ qui est dans le sanctuaire céleste, le temps passe vite? Non. C'est long. Oui, C'est long. Et ça fait très long. Ça fait trop longtemps. Trop longtemps. Nous pensons à nous, parce que je vous ai posé cette question, mais pensons-nous à Christ qui est dans le lieu très saint depuis 1844 et qui attend de revenir. Et qui voit des générations de chrétiens, d'adventistes, puisqu'on est entre nous, mais chrétiens qui se succèdent, qui professent servir Dieu, aimer le prochain, aimer le voisin. Et ça va sous terre, puis ça fait des enfants, puis ça repart, des petits-enfants. Et on repart comme ça. Et on repart sur un cycle comme ça. Le temps est long pour le Christ. Mais nous, notre temps passe vite. J'ai même envie de dire, c'est un petit peu provocateur ce que je veux dire, c'est pour Jésus c'est d'autant plus long que c'est pas seulement depuis 1844 qu'il attend, c'est depuis qu'il est monté au ciel il y a 2000 ans. Oui, je sais bien. Quelque part. Bien sûr. Oui, bien sûr, tu as raison. Il en a laissé faire des choses. Oui, il en a laissé faire. Bon, je prends 44 parce qu'on était dans Daniel 8. Mais effectivement, depuis qu'il est remonté au ciel, mais avant l'introduction de 44, on peut penser qu'il fallait qu'il fasse quelque chose avant. Maintenant, il est dans le dernier temps du jugement et il est toujours au ciel, dans ce lieu très saint, à ne pas pouvoir redescendre. Et vous allez voir que sa patience, elle est mise à rude épreuve. Ok ? On avance, si vous permettez. D'autres personnes, donc on a fini, j'essaie d'être vraiment méthodologique. Pour l'instant, 2 Pierre 3,9, c'est compliqué. Repentance, on n'y arrivera pas tous, donc il faut trouver une autre raison à cet éventuel retard. Je dis bien éventuel parce qu'on est là pour réfléchir, oui. Ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie.
Oui, Il faut qu'ils naissent, il faut qu'ils se repentent, et puisqu'ils sont inscrits dans le livre de la vie. tout à fait. Ok, donc il y a cet aspect... Je pense que Jésus attend ceux. Il attend cette repentance. On est bien d'accord. Mais on a vu que tous parviennent, c'est compliqué, et que individuellement, que moi, même ayant accepté le Christ, je dois me repentir d'un certain nombre de choses. Je te rejoins. On va voir maintenant sur un autre verset biblique. Mais si Dieu devait... Alors non, d'autres disent que s'il y avait un délai dans le non-retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire si le temps passe et qu'il est en retard, entre guillemets, évidemment, ces frères et sœurs vous disent que c'est une mauvaise perception de notre part et qu'il faut qu'on accepte le temps de Dieu, c'est-à-dire l'échéance de Dieu, car Dieu a choisi un jour où il jugera le monde, point final. C'est pas faux. Acte 17, 31, c'est écrit dans le texte et en français. C'est effectivement Acte 17, 31. Prenez le texte. Moi, j'envisage toutes les possibilités. Je ne suis pas un professeur. Je veux qu'on réfléchisse. Parce que la pensée adventiste, il faut qu'elle... faut que ça pulse un petit peu. Acte 17, verset 31. Vous avez ce texte-là, vous le connaissez. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice. Point barre. Donc à la rigueur, si vous pensez qu'il y a du retard, tout ça, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Acte 17, Dieu a fixé un jour, point barre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il reviendra ni avant, et évidemment pas après, puisqu'il sera en train de revenir. Bon, très bien. Alors on va voir sur la base de ce verset, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Ok, donc un jour a été choisi par Dieu, et il reviendra automatiquement. Du coup, la question du retard ou du délai ne se pose pas, puisqu'il a choisi un jour, n'est-ce pas? Mais selon cette position, il n'y aura donc jamais de retard, jamais de délai. Le temps du retour n'est pas encore arrivé. Point final. Pas de discussion possible. Acte 17. Bon. En attendant, la race humaine continue de se détruire, continue de se vautrer dans le péché, continue de se vautrer dans les guerres, de fomenter des guerres. On a des souffrances physiques, on a des virus, on a des douleurs, des souffrances morales, on a des viols, on a des pédophiles, on a des génocides, on a des assassinats, on a des meurtres, on a de la détresse partout, on a de la faim dans le monde. En attendant, alors on a tout ça, n'est-ce pas? Et tout ça doit arriver, tout ça, et le pire, simplement parce que Dieu a décidé qu'un jour, il reviendra. Qu'il y ait tout ça, moins, plus, pas moins, c'est pas le problème de Dieu. Il a fixé une date, à cette date, il revient. Parce que c'est exactement la situation du monde dans lequel nous vivons. Oui ou non? Oui ou non? Enfin, pour ceux qui regardent encore la télé le soir ou écoutent la radio, c'est que ça, Quelqu'un m'a dit un coup, arrête de regarder les infos, c'est le journal du diable. C'est pas faux, Oui. Anxiogène, oui. Je pense que les gens pourraient répondre que Dieu a fixé un jour où il jugera. Oui. Et que le jugement ne coïncide pas forcément avec le retour. Et que ce jugement, il a commencé en 1844. Donc ce jour que Dieu a fixé, c'est 1844. Après ça, Apocalypse 10 dit il n'y aura plus de délai. Oui. Or, il y a un délai, donc il y a une anomalie. Il y a une anomalie. Donc il y a un retard. Alors, on va voir sur quelle base certains considèrent quand même qu'il y a quelque chose, il y a un grain de sel dans l'histoire du monde et de l'Église. C'est pour ça que je vous ai réunis, c'est pour vous poser des questions, pour que vous puissiez réfléchir. Moi, j'ai du mal qu'on vienne me dire, il n'y a pas de discussion possible, Dieu a fixé un jour, peu importe que la Terre se déchire, qu'il y ait des explosions nucléaires, qu'il y ait du Lubrizol, qu'il y ait tout un tas de trucs à Nice, à Marseille, c'est pas un souci, Dieu a fixé un jour. C'est quand même compliqué de soutenir ça. En tout cas, on l'accepterait si c'est la vérité, parce que c'est la Bible, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais en attendant, nous avons une planète qui meurt et un Christ qui est toujours au ciel, qui regarde si son peuple se prépare ou pas, parce qu'un mariage, ça se prépare.
Je n'ai jamais vu des êtres humains se marier en 3 jours. Alors, on laisse pour les Américains qui vont à Las Vegas se marier en 5 minutes. Là, on est sérieux. Mais un vrai mariage, hein, quand 2 êtres s'aiment, je crois savoir que ça se prépare un bon moment à l'avance. Alors, si un mariage humain, ça se prépare à l'avance, pourquoi un mariage divino-humain, Dieu avec son peuple, se préparerait comme ça en 5 minutes, comme ça? Non. Dieu regarde un peuple et il voit si ce mariage, si le peuple se prépare. Parce que ça va pas être n'importe quel mariage. Ça, c'est un mariage pour l'éternité, pas les mariages humains pour quelques années. Donc, je vous sensibilise ou je vous repose cette question. En attendant, nous avons un monde qui meurt et un Dieu qui souffre de voir mourir sa propre création. Et à côté de ça, hein, et puis alors la République en marche dirait, et en même temps, je ne reviendrai pas vous voir parce que j'ai fixé un jour. Continue de souffrir, de toutes les façons, pense à moi, hein, comme ça tu souffriras moins. Je ne reviendrai pas tant que tant que ce jour n'est pas arrivé. Écoutez, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. On va essayer d'avancer un petit peu. Mais moi, je vous pose juste une question. Ok ? Réfléchissez bien, parce que là, on est au cœur du message. Et si ce jour que Dieu avait fixé était plutôt celui où l'Église, c'est-à-dire son épouse, sera disposée, je pèse mes mots, disposée à accepter Christ comme son époux céleste et sera disposée à s'engager avec lui pour l'éternité. Un jour fixé à 2 alors, finalement, comme un mariage. Waouh, ça c'est une idée intéressante. Je ne sais pas si c'est une idée intéressante, mais j'ai juste envie de vous dire, oui. Puisque dans le verset, dans la Bible, on dit d'acter le retour. Pierre, ça veut dire on peut. Pierre n'aurait jamais déclaré que nous pouvons hâter le retour du Christ. Quelle responsabilité d'écrire ça. Et c'est consigné dans la Bible maintenant depuis des centaines d'années. Hâter le retour du Christ. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce verset-là? Parce que si on peut hâter le retour du Christ par nos prières et tout ça, le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut le retarder. Oui ou non? Hâter, c'est faire venir en avance. Ok, André? Certainement, avant le déluge, il y a eu des problèmes, la planète a souffert, mais Dieu était patient, il a été patient. Mais il faut quand même se rappeler que nous avons la prophétie, Apocalypse 13 n'est pas encore venu, il n'est pas encore au point. Donc il faut y penser à tout ça. On va y penser, on va y venir. On va y venir. Moi, je pose des jalons pour que... Je suis un petit peu observateur, comme vous peut-être, de tout ce que j'entends et de tout ce que je vois. Je veux simplement vous dire que... Bon, on va avancer. C'est un sujet qui, évidemment, est très proche de la prophétie, mais vous allez voir dans quelques minutes qu'il s'est passé quelque chose qui aurait pu abréger quelque chose. Et c'est là, au fond, le nœud du problème. Mais je ne peux pas vous parler de ça si je ne mets pas à l'évidence certains versets bibliques qui parlent du retour de Jésus-Christ. Il faut procéder par ordre, surtout sur un sujet comme ça. Je vous ai d'abord donné le verset de 2 Pierre, ensuite Acte 17, pour nous faire réfléchir. Et je répète ce que je vous propose, et si ce jour que Dieu a fixé dans Acte 17, ça correspondait plutôt à celui où l'Église, son épouse, serait disposée à l'accepter pour l'éternité, comme son mari, pour toujours, et avec cette idée-là, s'engager à fond pour l'éternité. Ce serait plutôt peut-être réfléchir. Oui, il y a des prophéties, bien sûr, mais ce ne sont pas les prophéties qui changent le caractère d'un homme ou d'une femme. Moi, j'ai cru comprendre que dans les familles adventistes, il y avait de la violence faite aux femmes. J'espère que ce n'est pas dans les mêmes proportions que dans le monde, mais j'ai cru comprendre qu'il y a des hommes adventistes qui frappent leurs femmes, qui battent leurs femmes. Est-ce que c'est la prophétie qui va leur faire changer d'avis ? Est-ce que ce sont les connaissances prophétiques qui vont améliorer le caractère de l'homme qui bat sa femme ? Savez-vous pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que c'est une étude que Dieu m'a fait faire. Il m'a montré tous les gens qui sont violents, ce sont des gens qui sont engagés avec le diable. Un adventiste,
s'il est violent, j'ai toujours vérifié cette vérité. Oui. Dans le fond de la personne, il s'est engagé avec le diable dans quelque chose. En tout cas, un vrai chrétien est amour. En tout cas, celui qui n'est pas amour, il est du diable. Ok, on y reviendra peut-être tout à l'heure à la fin de l'étude, il n'y a pas de souci, c'est intéressant. Je veux juste vous dire, encore une fois, qu'il se passe des choses dans les foyers chrétiens, disons chrétiens, hein, pour ne choquer personne. Dans les foyers chrétiens, ça ressemble franchement pas au caractère de Christ. Et pourtant, dans ces mêmes foyers, on est très au courant des prophéties. Moi, je m'interroge, ok ? Alors, pour le moment, il y a de l'ignorance, il y a de l'impiété dans la propre maison, et ça empêche le retour de Christ. En tout cas, c'est pas de nature à hâter son retour, dixit apôtre Pierre. On est bien d'accord, hein, apôtre Pierre. Mais un jour, son épouse, l'Église, vous et moi, va découvrir toute l'estime qu'elle doit à l'époux pour son caractère. Et cette épouse va se consacrer à la défense du caractère de Christ sans se soucier de la récompense, c'est-à-dire de la vie éternelle. On défendra le caractère de Christ parce que c'est un caractère extraordinaire. Peu importe si j'ai le ciel qui m'attend ou pas. Quand un homme découvre une femme et inversement et que c'est l'amour fou, il ne pense pas forcément 3 ans après au mariage. Ils veulent vivre l'instant présent. Et là, c'est champagne, ça pétille, ça a toutes les couleurs. On veut vivre l'instant présent. Et si Dieu n'attendait pas justement de vous et moi de faire cette rencontre qui va effectivement tout changer de A à Z? Parce que je me pose cette question, l'ignorance est là, l'impiété est là, jusqu'à quand? Et pourquoi justement, quand cette épouse, vous et moi, nous allons découvrir encore une fois le vrai Christ, eh bien là, à mon avis, c'est sûrement là le jour que Dieu attend du haut du ciel. Il attend vraiment, vraiment que la connexion, la jonction se fasse en se disant « Waouh, c'est vraiment toi mon sauveur dans cette affaire-là, n'est-ce pas ?» Et ça viendra mettre un terme sûrement au plan du salut. Cette question doit être réglée avant que l'événement prenne place. Je constate et j'essaie de comprendre ceux qui sont vraiment axés sur les événements chronologiques dans le temps, et le temps se déroule, bien sûr, tu as raison, ça se déroule, mais ce temps-là ne me change pas. Ce temps-là ne me fera pas éviter l'adultère. Si je veux être adultère, si je veux voler le fisc ou autre chose, voler mon voisin, crever les pneus de mon voisin, c'est pas parce que je sais qu'il y a une loi du dimanche qui arrive, ça ne me change pas mon caractère. Et si Dieu voulait justement voir une église qui accepte de changer de caractère, est-ce qu'il n'accélérerait pas facile à dire, le temps prophétique, n'est-ce pas? Encore une fois, il y a des questions que nous devons régler nous-mêmes avant que l'événement proprement dit prenne place dans la chaîne prophétique. N'est-ce pas? Dieu est forcé d'attendre que Laodicée reconnaisse combien elle est misérable, pauvre, aveugle et nue. Et en effet, selon la Bible, le témoin véritable, il dit à Laodicée, mais tu ne sais pas combien tu es misérable. Question, Dieu peut-il, question que je vous pose, Dieu peut-il encourager le diagnostic qu'il a posé sur son Église, c'est-à-dire la tiédeur? Est-ce que Dieu peut nous encourager à de la tiédeur? Puisque c'est un reproche, c'est dit dans Apocalypse. Est-ce qu'il peut se satisfaire de notre tiédeur? Peut-il revenir dans la tiédeur d'un peuple? Quand un homme, dans son couple, ça marche bien, quand il a fini son boulot, il n'a qu'une seule hâte, c'est de rentrer chez lui, retrouver sa femme et ses gosses. Et je suis un homme, hein? Eh bien, si ça se passe mal au foyer, après le boulot, il va au bistrot, parce qu'il n'a pas envie de rentrer chez lui. Voilà. Écoutez, c'est une image peut-être un peu raccourcie, hein, mais c'est un petit peu ça avec Dieu. Si moi j'étais Dieu, est-ce que j'aurais envie de revenir? Bon, j'irai pas au bistrot, je vous rassure, mais est-ce que j'ai envie de revenir sur terre
voir tout un tas de gens qui s'excitent pour tout un tas d'histoires, alors qu'il n'est pas concentré sur le Christ. Eh bien, l'histoire adventiste a prouvé qu'il s'est passé quelque chose à une date très précise et qui aurait pu changer tout. Si Dieu diminue ses attentes vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de vous et moi, s'il devait diminuer ses attentes, autrement dit, bon, ok, j'ai fait un diagnostic, ils sont tièdes, mais je vais m'arranger. Je vais m'arranger avec leur tiédeur, je vais m'arranger avec leur nudité, je vais m'arranger avec leur cécité. Bon, allez, j'ai posé un diagnostic, mais c'est du passé. Bon, voilà, je les aime toujours autant, je change de diagnostic. Non, mais si Dieu devait diminuer ses atteintes, c'est une atteinte à sa justice. C'est une atteinte à ce qu'il a fait à Golgotha. C'est une atteinte au plan de rédemption. Dieu ne peut pas diminuer ses valeurs. Vous allez me dire, ouais, t'es gentil, mais il est bien obligé de faire avec nous. Ah ben évidemment, ça fait un bon paquet de temps qu'il est obligé de composer avec nous. Mais en rien, il ne va diminuer ses valeurs. Le ciel, c'est le ciel. C'est pas n'importe quoi, le ciel. On est bien d'accord. Le ciel ne peut pas ressembler à la terre. Sinon, pourquoi aller au ciel dans ce cas-là? On est mieux sur terre. Si Dieu, encore une fois, diminue ses attentes vis-à-vis de son épouse afin de défendre son peuple indifférent et tiède, ce serait une insulte à sa justice divine. Les anges ne comprendraient pas, d'ailleurs. Les anges ne comprendraient pas. Comment son épouse peut-elle se préparer? Bon. Si son peuple néglige de comprendre son histoire et refuse de corriger ses fautes. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'être préparé? Chacun a sa définition. Être prêt. Et c'est pas moi cet après-midi qui vais vous donner la mienne, parce qu'il y a tout un tas de trucs. Mais encore une chose, tout un tas de réponses, pardonnez-moi. En revanche, ce qu'on peut dire, vous me direz si vous partagez ça, être préparé au retour de Christ implique la purification du sanctuaire, et ça c'est biblique, c'est prophétique, qui a commencé en 1844, mais il y a eu un accident dans l'histoire de l'Église adventiste, parce que 44 ans après l'entrée de Christ dans le sanctuaire céleste, pour commencer cette purification, 44 ans, en 1888, il s'est passé une cassure. Et ça, c'est une crise majeure entre Dieu et l'Église adventiste du 7e jour. Crise majeure, et ça n'a pas été pleinement compris. Ça a été ignoré, ça continue d'être ignoré, ce n'est absolument pas enseigné. Mais si Ellen White était vivante aujourd'hui et si elle avait le plaisir d'assister à notre étude biblique, elle vous rappellerait sacrément qu'il ne faut surtout pas passer sur cette date comme si ce n'était qu'une date. Pour moi, il y a 2 dates majeures dans l'histoire prophétique adventiste. Je ne parle pas de la naissance de l'Église. Je pense que la naissance de l'Église, c'est une date. Mais bon, si elle avait été créée 10 ans après, ça n'aurait pas changé grand-chose. En revanche, 44, ça c'est pourquoi on est adventiste. La purification du sanctuaire, évidemment. Et puis 1888. Je ne vois pas d'autres dates majeures parce que 88, ça a été un conflit entre nos prédécesseurs et la face directe de Dieu. Un vrai conflit. Et on va voir dans quelques instants certaines citations d'une sœur qui était présente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la source où je m'inspire. Et la source, elle était contemporaine de cette période, c'est-à-dire Madame White. OK ? En 1844, voici ce qu'a dit Madame White. Il est conseillé que le sujet sur le sanctuaire et l'instruction du jugement soit clairement compris par le peuple. Hein ? C'est Tragédie des siècles, page 488. Donc pour elle, il n'y a pas photo, tu ne comprends pas le sanctuaire. Bon, évidemment le sanctuaire céleste, parce que le terrestre, on n'y était pas, mais il faut comprendre les deux. Pour elle, c'est plus que conseillé. OK ? Pourquoi Madame White a tellement mis l'emphase sur le sanctuaire ? Pourquoi la doctrine du sanctuaire est si importante à la compréhension de la mission adventiste ? Tout simplement parce que Satan ne veut pas que cette vérité du sanctuaire soit comprise. J'ai envie de vous dire que Satan, je l'ai lu d'ailleurs, et sinon je suis d'accord, Satan ne s'inquiète pas si les adventistes rendent leur dîme ou observent le sabbat.
construisent des écoles, construisent des hôpitaux. Satan ne s'intéresse pas si on prie chaque jour pour demander à Dieu pardon. Il nous voit tout le temps presque à genoux. Non. Bon, ça ne dit pas que ça lui fait plaisir, mais c'est pas ça qu'il veut. Il cherche pas. Il veut obscurcir l'enseignement et surtout l'expérience du sanctuaire dans nos vies. Il sait que ça, si c'est révélé, c'est cuit pour lui. C'est totalement cuit pour lui parce que tu découvres ton Sauveur et tu découvres ce qu'il fait pour toi H24. Alors là, si ça ne te fait rien, c'est que tu as un cœur de pierre. Tu ne peux pas avoir un cœur de chair. Ok ? Alors effectivement, Jésus, de son époque, il a connu ceux qui observaient le sabbat, ceux qui partageaient l'argent entre eux, bon, des écoles, des hôpitaux, peut-être pas sous la forme que l'on connaît aujourd'hui, mais il a assisté à tout ça. Et ça n'a pas empêché qu'il soit crucifié. Oui ou non ? Il a quand même été crucifié alors qu'il est venu apporter cette bonne nouvelle, en tout cas d'établir le christianisme sur terre. Au final, il a quand même été crucifié. Ok ? Le diable fait tout pour que cette vérité fondamentale du sanctuaire reste opaque, parce qu'il y a deux choses qu'il ne supporte pas. Vous me direz, il y a pas mal de choses. On va juste prendre deux choses, ok ? Le sacrifice expiatoire, évidemment, et le rôle d'intercesseur, de médiateur. Donc, Satan a horreur de ceux qui étudient la croix, de ceux qui prêchent la croix, de ceux qui cherchent de comprendre le sacrifice. Ça, il ne supporte pas. C'est son échec magistral au pied de Golgotha. C'est là qu'il s'est dit, pour moi, maintenant, c'est cuit. Okay ? Et puis, puisque Christ est vivant et qu'il intercède pour ceux pour lesquels il est mort, il ne peut pas non plus supporter la suite de Golgotha. Il ne supporte pas le rôle de médiateur et d'intercesseur. Tout ça, c'est complètement logique et cohérent. Donc, il va tout faire pour obscurcir la croix. Et il y est arrivé, mais il y a je dirais, un retour de manivelle, parce que il faut prêcher cette croix, et la vraie croix, pas la croix protestante ou la croix catholique romaine, la vraie, et puis réétudier, reprêcher le rôle de médiateur, d'intercesseur, mais dans le cadre du sanctuaire. Il ne s'agit pas de dire « Jésus est ton ami, Jésus intercède ». Ça, tu peux le dire jusqu'à la fin de tes jours, juste avant le trépas. Non, il faut le dire où ça se passe, dans quel cadre ça se passe, et pour quel but. Évidemment. Le diable n'aime pas ces deux vérités. Et il va détourner les esprits sur ces deux choses-là. Satan ne peut pas empêcher le retour de Jésus, mais il peut rendre le temps très très long. Il peut rendre le temps très très long. Comme Satan sait très bien que Jésus revient, il va jouer sur ce temps. Il va le prendre aux chrétiens, il va le prendre aux adventistes. Le temps. Et pourtant, sans faire de jeu de mots, tout à l'heure, nous trouvions que le temps passe vite. Eh bien, lui, il va utiliser ce temps pour qu'on ne découvre pas, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, évidemment, à découvrir dans la Bible. Donc, il va distraire le peuple. Comment peut-il le distraire ? C'est très simple. Nos esprits sont très, je ne sais pas si ça se dit, distractifs, en tout cas facilement distraits. Enfin, voilà, c'est ça. Ouais, vous envoyez un petit virus comme ça, ou vous laissez passer un petit virus, et les smartphones s'affolent. Alors, les dernières nouvelles, le corona va amener la loi du dimanche. Forcément, il faut toujours trouver une raison à la loi du dimanche. Les bourses tombent, c'est bon. Es-tu prêt ? Si dans 6 mois, ce sera autre chose, tous les smartphones s'affolent. Voilà. Donc, c'est très facile. Avant, il y avait autre chose. Maintenant, il y a ça. Après, c'est encore... Il va nous donner à manger pour qu'on perde un petit peu les pédales. Et voilà. Et qu'on ne se focalise pas sur le fait d'être en paix. Certes, on peut prendre nos précautions. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas prendre ses précautions. Évitez d'aller, évidemment, en ce moment, en Chine ou en Turquie. Enfin, plutôt en Italie. Mais ayons raison gardée, quand même. Mais il sait, le diable, qu'effectivement, il peut facilement mettre de la confusion. Et d'ailleurs, il met de la confusion dans l'étude du sanctuaire. Et surtout, il met l'ennui. À l'évocation de sanctuaire. Tiens, on va faire une étude sur le sanctuaire. Oh non, le sanctuaire, hein. Oh non, c'est un peu barbant. Oui. Heureusement qu'il y a eu ce problème à Minneapolis. Parce qu'aucun de nous aurait eu la chance de raconter Christ. Alors, on va voir ça. Apocalypse 6, oui. 10 et 11. Oui. Peut-être il pourrait nous éclairer.
Apocalypse 6, versets 10 et 11. On va le lire. Et elle, au pluriel, crie à grande voix en disant « Jusqu'à quand, ô Seigneur, le Saint, le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Très bien. Et on leur donna à chacun des robes blanches et on leur dit d'attendre encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fût accompli. D'accord. Bon. Tu veux dire quelque chose là-dessus ? Ça pourrait peut-être une réponse de Christ. Peut-être. Il y a d'autres qui doivent terminer aussi, sceller leur... D'accord. Moi, je suis assez ouvert. Je veux juste m'interroger sur ce temps qui passe, pour vous et pour moi. Et nous sommes être censés le peuple qui, évidemment, annonçons le retour de Christ, on est bien d'accord. Mais il y a quand même un verset dans l'Ancien Testament qui dit... je crois que c'était, je ne sais plus si c'était un roi, Hérode, qui disait, vous prêchez le retour depuis vos pères, mais jusqu'à maintenant, Christ n'est toujours pas revenu. Voilà. Alors, je sais que c'était dans un contexte différent, mais nous sommes censés annoncer, et surtout, nous sommes censés préparer un peuple. Surtout ça. La vraie mission de l'Église, c'est préparer un peuple. Préparer un peuple, hein. Annoncer, c'est une chose, mais je trouve qu'on annonce énormément de choses, mais j'entends jamais « préparez-vous », sauf comme ça dans une petite conversation. Mais la préparation, c'est rien par rapport à l'annonce, hein. Moi, je peux annoncer ce que vous voulez, mais ne pas me préparer pour la chose. Moi, je vous annonce qu'au mois de mai-juin, il y a le baccalauréat. Alors ça, je suis sûr, je peux même couper qu'il y aura le baccalauréat. Mais si j'étais lycéen, je peux l'annoncer, mais la veille du bac, toujours pas prêt. J'ai rien foutu, j'ai rien révisé, mais j'ai annoncé le bac. C'est la même chose pour le retour du Christ. J'ai envie de vous dire, mais prenez-le comme ça, un titre d'humour. Arrêtons d'annoncer, quoi. Arrêtons d'annoncer et préparons-nous davantage. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, dans quel état d'esprit je le dis. Continuons d'annoncer, mais surtout, insistons pour la préparation. Parce que Luther et sa réforme, quand il a découvert la justification par la foi, il fallait cesser de payer des indulgences pour monter au ciel. Tout son discours a été de préparer les gens, mais pour la tombe, pour qu'ils aillent sous terre en ayant la vraie justification par la foi dans le cœur. C'était une préparation à mourir. Mais la mission de l'Église adventiste, c'est pas te préparer à mourir, c'est te préparer à voir ton Christ de ton vivant. C'est ce qu'on appelle la translation. Mais depuis mes pères jusqu'à aujourd'hui, cet après-midi, c'est annoncé, mais moi je ne vois rien venir. Je vois des événements se défiler, mais ces événements-là ne vont pas me préparer. Sauf qu'ils me préparent dans la peur. Et là, je me dis, waouh, ça y est, c'est bon, je me prépare, je vais à la réunion de prière de dorénavant tous les mercredis, je suis à l'heure au temple, je me mets en règle avec Dieu, la dîme, tout ça. On en est combien, chérie, ce mois-ci? Ah ben non, on rigole pas avec les virgules, il faut le zéro. Alors, c'est ça, se préparer au retour du Christ, alors. Dieu voit ça, et il sait que ça ne vaut rien. Parce que c'est bourré d'arrière-pensée, c'est uniquement pour vouloir aller au ciel, qu'il soit là ou pas, on s'en fout, on va au ciel. Les arrière-pensées, ça compte énormément. Donc, annonçons le retour, mais la mission de l'Église adventiste, c'est de préparer un peuple à aller au ciel et de voir du vivant, autant que faire se peut, eh bien, notre Sauveur revenu. 88, parce que c'est pour ça que je veux arriver cet après-midi, 1844, on a 2 versets. Alors, le verset sur la patience, vous ne l'avez pas encore sorti, mais presque, hein, le fameux verset Dieu est parti. On l'a donné d'ailleurs, et pour que tous parviennent à la repentance. Moi, je veux bien, mais il y a autant de gens qui acceptent Christ, qui laissent tomber le Christ. Je ne dis pas que c'est pas biblique, j'essaie juste de comprendre quelle est cette patience, jusqu'où a-t-elle, quel est le rapport avec la préparation, avec la foi. Encore une fois, si on arrête de questionner les versets, bon, écoutez, c'est terminé. Il faut questionner le verset et voir ce que ça veut dire. 1888. Voici ce qu'a déclaré Ellen White. Le péché commis au cours des événements de Minneapolis reste enregistré sur les livres du ciel. Tu parlais des livres tout à l'heure. Alors là, pour le coup, c'est écrit noir sur blanc, hein, sur les livres du ciel, vis-à-vis des noms de ceux qui ont résisté à la lumière. Et il y restera jusqu'à ce qu'une entière confession soit faite et que les transgresseurs ne soient présentés devant Dieu en toute humilité. Mais comment peut-il faire une confession puisqu'ils sont morts? Ils ne peuvent plus se repentir, ils sont morts. Pourquoi Ellen White a dit ça? Ellen White, elle n'est pas dans le mysticisme.
C'est très clair, elle dit, et il restera jusqu'à ce qu'une entière confession soit faite et que les transgresseurs, mais Madame White, ils sont morts, ne soient présentés devant Dieu en toute humilité. Alors on va essayer de comprendre pourquoi elle a dit ça. Les frères de cette époque sont morts. La mort n'efface pas les fautes. La mort n'efface pas les fautes commises. Comment, encore une fois, peuvent-ils se confesser puisqu'ils sont morts? Tant qu'ils sont prisonniers de leur tombe, la question de notre intégrité à nous, en tant que corps, car nous sommes un corps, l'Église, eh bien, elle se posera. Autrement dit, si j'ai fait des bêtises quand j'étais petit, ça va me suivre. Si mes parents ont fait des bêtises, ça va me suivre. Si mes arrière-grands-parents ont fait des bêtises, ça a impacté mes parents et ça m'impacte moi. C'est la génétique, c'est tout ce que vous voulez. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. Une étude très officielle a été faite par la Conférence Générale il y a quelques années. Ils ont pris peut-être une centaine de familles adventistes qui croient en l'esprit de prophétie. C'est-à-dire qui cultivent l'esprit de prophétie à la maison par des cultes ou des méditations. Ok, ils ne mettent pas Madame White au-dessus de la Bible, au-dessus de Dieu, mais on sent Madame White présente. 100 autres familles américaines où là, il n'y a aucun livre de Madame White, plus personne n'en parle, faut pas en parler, c'est une fille, une femme pour son époque. Maintenant, moi j'ai vu les résultats, c'est affolant. Les 100 familles américaines qui croyaient non seulement à l'inspiration et à l'autorité de Madame White, c'était des familles réglo dans leur vie. Je ne dis pas qu'ils ne péchaient pas, mais on sentait que c'était réglo. Les 100 autres familles qui n'avaient que faire de l'esprit de prophétie, c'est parti en live. Ils ont laissé l'église, ils sont partis dans des trucs. Je mets ça sur votre cœur. Je vous dis juste que cette étude a été faite pour essayer de comprendre un peu les choses. Ok ? Alors, effectivement, tout ce qui a pu être fait avant, ça me suit aujourd'hui. Si moi, je me mets à faire n'importe quoi dans mon foyer, je ne devrais pas être surpris si mes enfants, plus tard, partent en live. Je ne dis pas que c'est automatique, je ne rentre pas dans ce type de considération, mais sur le plan spirituel, ça risque de les impacter. Moi, j'ai le souvenir d'un père qui aimait beaucoup la Bible, qui étudiait beaucoup la Bible, et à la maison, on respectait Ellen White. On respectait. J'ai grandi comme ça, je le transmets maintenant à mes enfants, parce que c'est la meilleure marche à suivre. Voilà. Donc c'est pour vous dire que spirituellement, on est suivi. Écoutez ça encore. À un certain moment, on pourra voir les véritables implications, c'est toujours Ellen White, et tout le poids du malheur que 1888 a entraîné. Comment parvenir à la maturité spirituelle si on ne reconnaît pas toutes les implications profondes de cette époque? Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou pour ceux qui sont irréguliers dans cette étude, ça fait donc 3 ans. Je ne dis pas que nous étudions point par point le message de 88, mais c'est quand même des études qui tournent autour, et certains peuvent attester, ça tourne autour quand même du message de John C. Wagoner. On est bien d'accord, je vous le dis pour information. Donc, ce qui s'est passé, c'est plus qu'un événement. Si nous étions au calvaire d'une certaine façon, puisque nous étions en Christ, c'est une doctrine biblique, c'est une doctrine de Paul. Si nous étions au calvaire, vous et moi, permettez-moi de vous dire que nous étions aussi à Minneapolis en 1888. Parce que je ne peux pas me désolidariser de mes dirigeants de cette époque pour la simple et bonne raison que nous formons un corps. Quand la tête est malade, le pied a mal. Quand la main gauche a mal, la main droite a mal. On n'arrête pas de nous dire que nous sommes un corps, que nous devons nous aimer, qu'il doit y avoir de la fraternité. C'est ce qu'on nous dit, oui ou non? On entend ça. Aimons-nous les uns les autres. Nous sommes un corps. Je ne peux pas me désolidariser de mes frères et sœurs dirigeants qui ont refusé ce message. Ok? On ne peut pas changer l'histoire, chers amis. Notre Église a vu le jour dans une expérience d'amour véritable qui caractérisait l'Église de Philadelphie. Nous sommes nés dans l'amour. Je ne sais pas si les autres dénominations, comment elles sont nées. Je ne suis pas un historien des religions, mais je peux vous affirmer que l'Église adventiste, elle est née dans l'amour. Elle est née dans cette amitié qui régnait dans cette église de Philadelphie, la 6e église. Il y a des gens qui ont tout risqué à cette époque.
tout risqué parce qu'ils ont reconnu le travail du Saint-Esprit à ce moment-là. Ils ont largué le boulot. Ils ont dû déménager, passer de l'ouest des États-Unis à l'est. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tout laissé parce qu'ils ont senti que le Saint-Esprit était à la naissance d'un mouvement, d'une confession chrétienne. À ce moment-là, Dieu va choisir Ellen White comme messagère. Ça, c'était au début de l'adventisme. Je vous le disais, malgré l'évidence doctrinale que l'Église était dans la vérité, eh bien, son premier amour s'est estompé. La preuve, la Bible nous dit, à propos du premier amour, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Son premier amour s'est estompé. Et quand l'amour s'estompe, qu'est-ce qui remplace? Puisque la nature a horreur du vide, qu'est-ce qui vient? L'orgueil. D'où le diagnostic de Christ. Tu es froid, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. La nature a horreur du vide. Si vous laissez la main de Dieu, il y en a un autre qui va venir. C'est clair et net. Et donc, cette attitude orgueilleuse, fière de cette vérité, alors que c'était une vérité qui était censée la transformer, elle l'a rendue orgueilleuse. La vérité rend orgueilleux. Je crois maintenant, avec le temps, que je peux le dire, la vérité peut rendre orgueilleux les gens, parce qu'ils se croient détenteurs de cette vérité, n'est-ce pas? Les frères de l'époque ont bien reconnu l'autorité divine de Madame White, mais, parce qu'il y a très souvent un mais, beaucoup n'étaient pas d'accord avec la profondeur de ses réflexions, et petit à petit, la capacité à discerner l'œuvre du Saint-Esprit dans Madame White a disparu chez nos frères et chez nos sœurs de cette époque. Si vous saviez ce qu'elle a enduré en 1888, c'est terrible de la part de ses propres frères dirigeants. Moi, j'ai des bouquins. Alors là, on ne peut pas faire plus officiel. On ne pourra pas me dire, ouais, quelles sont tes sources? Ça, c'est la source de George Knight, historien officiel de l'Église adventiste. Je peux vous dire qu'elle a pris très cher, Ellen White. Très, très cher. D'ailleurs, elle a tellement pris cher qu'ils ont dit, va faire un petit tour en Australie. Okay, et elle a testé que jamais Dieu ne lui a dit d'aller en Australie. Non. Oui, non, mais c'est ma façon de parler, Vasti. Ils lui ont dit, vas-y, pour pas dire un autre mot. Ouais, vas-y. Et puis, ils ont fait la même chose avec Wagoner, parce que Wagoner dérangeait. Allez, tu vas en Angleterre, vas-y, va voir du pays. Voilà ce qu'elle a enduré, cette femme. D'ailleurs, on a des lettres qu'on pourra peut-être vous lire, qui sont terribles. Je n'ai peut-être lu déjà ici, qui sont vraiment terribles de sa part, parce que c'est une femme qui a souffert. Elle a souffert pour Christ, elle a souffert pour l'Église, n'est-ce pas? Alors cette histoire, on ne peut pas la changer. L'esprit prophétique a été attaqué. Et en 1888, dans un contexte particulier, d'ailleurs dans un contexte de loi du dimanche, parce que dès 1880 aux États-Unis, essayez de faire un petit retour en arrière, on est en 1880, il y a des États qui ont installé la loi du dimanche. Mais c'est local, c'est pas national, c'est juste local. La Californie interdisait aux gens de travailler le dimanche. La Californie et d'autres États mettaient en prison des adventistes du 7e jour parce que les adventistes, comme ils ne travaillaient pas le samedi, ils bossaient le dimanche pour vivre. Et hop, on te prenait, on te mettait en prison. Donc, dès les années 1880 aux États-Unis, il y a un contexte de loi du dimanche qui est terrible, de fortes amendes contre les adventistes, de l'emprisonnement pour les adventistes. Et il y avait de plus en plus d'États qui étaient d'accord avec la loi du dimanche. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais aux États-Unis, la loi du dimanche a existé dans certains États. 1888 arrive, on est dans un contexte de persécution des adventistes, en tout cas de tous ceux qui ne veulent pas travailler le samedi et qui bossent pour leur subsistance le dimanche. On est dans ce contexte-là. Et on a deux hommes, une trentaine d'années, qui arrivent et qui disent « il faut revoir la copie ». Vous êtes des catholiques, vous êtes des infiltrés. Ça a été ça la réponse des dirigeants. Se méfier, attaquer A.T. Jones et Wagoner, parce qu'ils se sont dit, vous êtes justement la représentation de l'Église catholique, vous êtes en train de nous infiltrer.
juste de dire il faut repenser les choses et il faut se recentrer. Ce message n'est pas passé. Ellen White était là, elle observait, et après ça a été à son tour de prendre effectivement très très cher. Oui, je continue, vas-y. Tu dis des représentants de l'Église catholique. Oui, en tout cas, ils ont été considérés comme deux individus venant pilonner l'adventisme, venant faire exploser l'adventisme. Il faut remettre ça dans son contexte. Parce que A.T. Jones, pourquoi je dis ça? Vous n'êtes peut-être pas au courant. A.T. Jones, ils ont dit qu'il fallait vraiment se recentrer sur Christ. Mais, sur 2 points de la prophétie, Jones ou Wagoner sont venus dire « nous sommes dans l'erreur », notamment sur Galates et sur, non pas la petite corne, c'était Galates et je ne sais plus sur un autre texte prophétique. Et là, comme les adventistes de l'époque voyaient se préciser toute la prophétie, puisque certains États commençaient à bouillir pour la loi du dimanche, ils se sont dit, mais vous êtes des ennemis de l'adventisme. Vous venez en face nous pilonner. C'était sur Galates, et c'était sur les Alamans et sur les Uns, c'est-à-dire la prophétie qui parle des Alamans et des Uns. Et un des deux a dit non, nous nous trompons sur l'identité de ces invasions. Bon, ça, prophétiquement, c'était pas le plus important du message de 88. Mais ça a excité les dirigeants de l'époque, parce qu'à l'époque, on baignait dans la prophétie adventiste. Et il y a un homme, Uriah Smith, on va dire le représentant officiel de la prophétie adventiste, qui n'a pas du tout apprécié A.T. Jones et Wagoner, et évidemment ça s'est très très mal passé. Mais Ellen White dit que c'était pas tellement l'aspect prophétique qui était embêtant dans le rejet, c'était surtout sur le Christ. Alors on va voir quelques citations pour vous dire tout ça que quoi? Que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être du passé pour vous. Et je pense que ce soir, quand nous irons nous endormir, nous ne penserons pas à cette date. Mais cette date, elle est écrite noir sur blanc sur les livres du ciel. Et Dieu, le Christ et le Saint-Esprit, quand ils regardent les livres, ils voient cette date. Et pour eux, c'est très parlant cette date. Voilà, c'est très très parlant. Je continue. Alors, quelques citations, évidemment. Il y a eu une véritable cécité face au message du troisième ange, car le message de 88, c'est le message du troisième ange, et la place de la croix dans ce message. Et oui, parce que si c'est juste intellectuel, bon, allez, vous allez me dire, c'est des théologiens qui se chipotent, hein, ça a toujours existé. Non, le message du troisième ange, il y a la croix dans ce message. Donc si vous rejetez le message du troisième ange, alors évidemment, on ne la voit pas forcément. Il est question de Babylone, il est question d'une marque sur la bête. Alors vous pouvez me dire, la marque sur le front, vous pouvez me dire, mais il est où la croix? Non, mais on aura peut-être l'occasion de se revoir. Mais on est dans la croix. Et plusieurs années après Minneapolis, Madame White a continué d'alerter sur ce problème. Nous avons été si unis au monde et nous avons perdu de vue la croix. C'est dans l'acceptation de la croix que nous nous distinguons du monde. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 525. Je répète, c'est dans l'acceptation de la croix que nous distinguons du monde. Voici ce qu'elle dit encore. Il y a beaucoup trop de remous et d'agitation à propos de notre religion, alors que la croix et le calvaire ont été oubliés. Mince alors. Pour qu'elle dise ça, c'est qu'un fondement de vérité. La croix et le calvaire ont été oubliés. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on va se projeter en 2020, on va quitter Jérusalem et Golgotha, on est en 2020, et on nous propose un modèle. Moi, je suis comme vous, j'écoute le modèle, je regarde le modèle. Qu'est-ce qu'on me propose comme modèle? Croissance numérique, prestige de l'institution, comme preuve de bénédiction. Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce là l'essentiel? Est-ce bien là l'essentiel? Le prestige de l'institution, la croissance numérique, la construction de tout ce que vous voulez dans le monde? Je ne dis pas que c'est pas nécessaire. Je vous pose la question, est-ce bien là l'essentiel? Ok? On ne doit pas confondre croissance matérielle avec le vrai but de l'Église, qui est de préparer spirituellement un peuple pour le retour du Christ. Il ne faut pas qu'on fasse cette confusion. Le témoin véritable nous dit qu'il a envie de vomir.
Si vous regardez un petit peu le grec, c'est qu'il est en train de vomir. C'est pas qu'il vomit, ça a été mal traduit. Il est en train de vomir. Mais si vous êtes en train, si vous avez de la nausée, vous pouvez ne pas vomir. Cette nausée peut être contrariée par je ne sais quoi, des médicaments ou autres. Mais tout nauséeux ne vomit pas forcément, n'est-ce pas? Eh bien, le témoin nous dit que voilà, ce que le ciel s'est proposé de faire en 1888, parce que c'était une affaire du ciel, ce qu'il s'est proposé a été rejeté. Et Ellen White dit que l'Esprit Saint a été insulté. Insulté. On reviendra là-dessus. Pourquoi s'attarder sur cette date et sur ce qui s'est passé? Parce que ce fut un face-à-face entre Christ et son Église. Une vraie confrontation. Et de cette confrontation, il y aurait dû avoir une humiliation, mais non pas de Dieu, mais de son Église, c'est-à-dire vous et moi. Même si nous n'étions pas nés à cette époque-là, peu importe. Moi, ça ne change pas grand-chose pour moi, parce que je suis solidaire si nous sommes un corps. Parce que ce qui s'est passé, encore une fois, ce fut une vraie confrontation qui nécessitait l'humiliation de l'âme. C'est pour ça qu'Ellen White est allée jusqu'à déclarer qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu jetant la gloire de l'homme dans la poussière. La Review and Herald en 1902. Jeter la gloire de l'homme dans la poussière. Parce que même chrétien, je peux être très orgueilleux de qui je suis, de qui je représente et où je suis. L'orgueil n'est jamais très loin. Elle a même rajouté, et ça c'est... Quand les hommes se rendent compte de leur propre néant, ils sont préparés à être revêtus de la justice de Christ. 1902. On est déjà après la conférence. Mais ça travaille encore son esprit, tout ce qui s'est passé. Ça travaille, ça travaille. Et face à cette crise théologique et ce face-à-face entre Dieu et l'Église adventiste, elle a déclaré « Satan a réussi dans une grande mesure à priver le peuple de Dieu de la puissance spéciale du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. On a résisté à la lumière qui doit éclairer la terre de sa gloire. » Voilà où je veux en venir, chers amis. Apocalypse 18, et la terre sera éclairée de sa gloire. Cette prophétie aurait pu être réalisée peu de temps après 1888. Parce que Madame White est formelle dans Témoignage pour les pasteurs, je crois. Elle dit que si l'Église avait accepté cette reconcentration sur Christ, redevenir christocentrique, Christ aurait pu abréger les temps. Parce que c'est lui le maître de la prophétie, c'est lui le maître des horloges. Et il aurait pu, elle se serait produite, ces prophéties. Ce qui est écrit, mais les choses auraient pris beaucoup plus de rapidité. C'est pour ça que je suis fondé à penser qu'il y a un vrai délai, un vrai retard. Au nom de ce que je sais de l'esprit de prophétie et de certains passages bibliques qui parlent effectivement de patience, que Dieu veut sauver tout le monde alors qu'il ne sauvera pas tout le monde. Dieu n'est pas en contradiction quand même avec lui-même, quand même. Sur cette base-là, sur ce qui s'est passé dans l'histoire de notre Église, eh bien Dieu aurait pu abréger les temps pour ne pas supporter au moins 2 guerres mondiales. Vous pensez que du haut du ciel, ça a amusé Dieu de voir la Shoah? Vous pensez, vous, frères de couleur, que ça l'amusait de voir l'esclavage, la traite des Noirs entre les Antilles, la métropole et l'Afrique? Ah non, il ne fallait pas intervenir, le temps n'était pas prévu. Je vais laisser mes frères noirs se faire massacrer, se faire abuser, simplement parce que j'ai décidé que je reviendrai plus tard. La Shoah, les 6 millions de Juifs, non, la date n'est pas encore arrivée. Non, c'est pas un souci. Je vais les sauver, mais la date n'est pas arrivée. Ça, c'est bon. Le génocide arménien, non, c'est bon. La date n'est pas encore arrivée, je laisse passer le temps. Franchement. Je le dis parce qu'encore une fois, il s'est passé une cassure dans l'histoire prophétique où Dieu aurait pu accélérer les choses. Je veux bien le croire. Il aurait pu accélérer parce que ce n'est pas drôle depuis le ciel de voir l'état du monde. Nous regardons trop les choses à notre niveau pour ne pas les voir suffisamment
avec les yeux de Christ dans ce lieu très saint, dans le ciel. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, on est immunisé par tout ça. On est tellement blasé. On nous annonce une guerre, mais il y en a déjà eu tellement. On nous annonce un virus. Après lui, il y en aura un autre. On nous annonce des décès à droite à gauche, c'est normal. Il est vieux, c'est normal, il est mort. On est blasé de tout. Donc on est là, on passe notre génération à faire à peu près ce que Dieu veut. Hein. On sait que peu ou prou, ce sont nos enfants qui vont nous enterrer, hein, s'il n'y a pas d'accident. Puis après, ce sont nos petits-enfants qui vont enterrer nos enfants. Cette succession de générations et du temps, ça paraît normal. En l'an 2000, je me suis dit en l'an 2000, c'est une date, un chiffre rond. 20 ans après, on est là encore en train de se dire, en tout cas moi, peut-être pas vous, je ne sais pas. Pardonnez-moi si je vous ai fait venir pour rien, mais je suis en train de me dire, voilà, le temps passe, le temps défile. Alors on baptise, on est content, mais il y en a combien qui après quittent l'église? Ça, on ne se réjouit pas de ça. Et puis on ne nous donne pas les chiffres non plus, hein. Bien sûr, oui. Quelque chose que je ne comprends pas, et qu'est-ce que l'église aurait dû faire à partir de... Alors, il aurait fallu... 1888. Oui, il aurait fallu... Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Oui. Alors, on se retrouvera peut-être pour d'autres séances. Je rentrerai à nouveau, mais on a toujours des choses à apprendre point par point sur ce message. Mais si ce message venant de Christ avait été accepté par, évidemment, les dirigeants, c'est toute la base qui aurait accepté de revoir certaines choses. Oh, il ne s'agissait pas de refaire la Bible, hein. Nos doctrines étaient telles quelles, mais il fallait se recentrer sur Christ, parce que l'Église à l'époque était déjà partie dans un légalisme. Sans le nommer, hein, sans y croire, mais c'était déjà du légalisme. Tu sais, le christianisme, c'est vraiment se recentrer tout le temps sur le Christ. Dès l'instant que tu n'as plus tes yeux sur lui, tu te regardes toi-même. Et l'Église se regardait soi-même. Elle était prospère. L'Église adventiste était connue aux États-Unis. Nous avions la meilleure imprimerie. Nous avions le meilleur hôpital à Battle Creek. Les non-croyants venaient se faire soigner chez les adventistes. C'était quelque chose d'être adventiste du 7e jour. Mais on était tombé dans le légalisme. Voilà. Et nous ne préparerions plus un peuple au retour du Christ, alors qu'il voulait déjà revenir. Et je me dis quand même, 1844, début de la prophétie, 44 ans après, Dieu interpelle son Église. 44 ans, c'est quoi dans une vie? C'est quand même pas grand-chose. Donc, au vu du ciel, c'est peut-être encore moins. Quand on a 44 ans aujourd'hui, on est jeune, oui ou non? Bon, alors 44 ans à vue humaine, c'est déjà... C'est pas vieux, mais c'est 44 ans au niveau du ciel, c'est peut-être 3 secondes, j'en sais rien. Mais vous voyez, l'envie de Dieu de revenir chercher son peuple. Il l'aurait préparé plus rapidement, son peuple. Il l'aurait préparé plus rapidement. Il y aurait eu moins d'hypocrisie, moins de haine, moins de chichi, moins de cancan. C'était pour que l'Église se ressaisisse. Elle ne voyait que le matériel. Elle avait perdu de vue le ciel. Dieu par amour, est intervenu. Et là, comme Dieu avait un plan pour l'Église, que fut la réponse de la dénomination? Garde ton plan, on a nos plans. Voilà. Donc Dieu s'est retiré. Et je vous invite à peut-être réétudier ou à réécouter une prédication que j'ai pu faire, regardez sur la chaîne YouTube de la Sentinelle des Temps, sur l'histoire d'Osée et Gomère. Eh bien, Osée et Gomère, c'est l'histoire entre l'Église adventiste et Dieu. Osée et Gomère, c'est une très belle histoire. Alors évidemment, il y a plein de parallèles à faire avec cette histoire de 88. Mais si vous voulez, une des prochaines fois, on fera Osée et Gomère et vous allez voir toute la délicatesse de Dieu, toute la patience de Dieu, tout l'amour de Dieu à toujours revenir vers l'Église. Mais 88, ça a été vraiment quelque chose de très spécial. Vous me permettez d'avancer. Quelle que soit l'interprétation de 88, il existe des déclarations précises d'Ellen White. Le Saint-Esprit a été insulté et la lumière rejetée. Témoignage pour les pasteurs. Le sentier suivi à Minneapolis fut cruellement blessant pour l'Esprit de Dieu. Le monde attend, et ça c'est mon texte, hein, c'est pas elle, le monde attend encore une pleine révélation du message. Est-ce que cela peut se réaliser si le peuple de Dieu n'a pas compris quelle est sa mission, n'a pas compris quel est son mandat? Je vous pose la question. Alors pourquoi le délai? On a peut-être un début de réponse. Insulter le Saint-Esprit. Ce sont les mots d'Ellen White. C'est insulter le Saint-Esprit, c'est rejeter le message et les moyens même que Dieu utilise
pour amener la moisson à maturité. La pluie de l'arrière-saison doit venir avant que le grain ne mûrisse. C'est biblique, on va voir les versets. Dieu ne peut pas mettre la fossile tant que le grain n'est pas mûr. Vous connaissez bien ces versets-là. Jette ta fossile, le grain est, ou la moisson est. Eh ouais. La fossile ne sera jamais lancée tant que la moisson ne sera pas mûre. Mais ça fait combien de temps que nous lisons ce verset? Ça fait combien de temps que la moisson n'est pas mûre? Quand même, nous avons des connaissances solides. Nous avons des doctrines solides. Du coup, on s'est très très bien organisé. Hein. On a une conférence générale, des divisions, des unions. On est présent dans combien de pays, vous pouvez me le dire? Je crois que nous sommes présents dans plus de 150 pays, il me semble. Qu'est-ce qui manque à l'Église adventiste sur le plan matériel, vous pouvez me le dire? On a des hôpitaux, on a des sanatoriums, on a des imprimeries. Moi-même, je fais imprimer en Pologne, donc je peux vous le dire. Dites-moi, qu'est-ce qui manque à l'Église adventiste sur le plan matériel? Dites-moi. On a des connaissances béton, on a même des gens qui viennent nous demander des conseils, on a des doctrines solides, on a l'esprit de prophétie même pour ceux qui ne l'aiment pas. Mais alors, pourquoi Christ n'est pas revenu alors? Pourquoi il n'est pas revenu? Puisqu'il a déjà tout ce qu'il faut dans une église. Moi, je vous pose la question. Peut-être qu'il manque l'essentiel. Est-ce que l'église est prête à vivre éternellement avec lui? C'est ça la question. Or, je vois bien qu'il y a des événements qui se passent. Mais avant que l'événement arrive, il y a des questions à se poser. Oui, insulter le Saint-Esprit, ce sont les paroles mêmes d'Ellen White. Est-ce qu'on peut rectifier le tir? On ne va pas rester sur un constat d'échec. Est-ce qu'on peut rectifier le tir? Oui. Oui, mais ça va demander beaucoup d'humilité. Ça va nous demander beaucoup d'humilité. Et ça va demander de l'humilité à tous les étages. Or, il y a quelque chose qui peut empêcher quelqu'un d'être humble et de reconnaître ses fautes, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est de croire qu'on a raison, qu'on est le plus beau. Alors, on ne se l'avoue pas comme ça. Hein, on se dit qu'on est tous pécheurs, l'adventiste, du 7e jour. Mais le fond du cœur même pense que on a réussi et qu'on est bien et qu'on est sur la bonne voie. Voilà. C'est ça qui peut empêcher, effectivement, de rectifier le tir. On pourrait commencer déjà à reconnaître la situation. Il est impossible de recevoir le message sans recevoir le don du Saint-Esprit, et le temps qui s'écoule n'efface pas, ne guérit pas une telle blessure. La plus grande opportunité eschatologique a été rejetée. Il y avait là une formidable occasion de réconciliation. Tu me demandais, oui, réconciliation du cœur avec le Christ. Ce n'est pas une doctrine froide qui a été mal comprise en 88. Non. Cela fut un dos tourné à Dieu et donc un refus de le regarder face à face. Dieu avait son plan, et je vous l'ai dit tout à l'heure, et nous avons voté en faveur de nos plans. Madame White, en 1892, le temps passe pour elle. Sa tête est encore à Minneapolis quand elle déclare « Le ciel fut affligé de la cécité spirituelle de l'Église ». 1892, la Review and Herald. L'univers céleste, c'est écrit encore au ciel. Nous, ça ne nous empêchera pas de dormir ce soir, Minneapolis. Mais les anges, ils voient encore Minneapolis quand ils regardent le Christ. Et quand ils voient le Saint-Esprit insulté, ils le voient. L'univers céleste tout entier fut témoin du traitement honteux de Jésus-Christ en la personne du Saint-Esprit. Si Christ avait été devant eux, il l'aurait traité d'une manière similaire à la manière dont les Juifs le traitèrent. Comment les Juifs ont-ils traité le Christ? En le crucifiant. Voilà. Voilà ce que l'Église a été capable de faire en 1888. Crucifier à nouveau le Christ. Comment le Sauveur du monde peut-il revenir avant d'être certain que son peuple le désire et lui demande pardon? Le minimum, c'est quand même de reconnaître et de dire pardon. Pardon pour la dénomination. Il ne s'agit pas de faire voter les morts. Il ne s'agit pas de demander pardon pour les morts. Il s'agit de dire pardon pour tout ce qui s'est passé parce qu'on est évidemment solidaire. On peut connaître ce qui s'est passé. On peut étudier, peut-être grâce à la Sentinelle, grâce au livre. N'hésitez pas, oui.
demandais, donc à l'époque de 1888, 44 ans après C'est ça. 44, j'ai utilisé John Wagner. C'est ça. Pour faire passer son message invitant à recentrer sur Christ. C'est ça. Est-ce que tu penses que, à nouveau, Dieu peut susciter des personnes, jeunes ou pas, Oui. de la même façon que ça a été à l'époque? Je pense que ce message, il n'est pas mort. C'est un message biblique, hein, John C. Waggoner. Ils ne sont pas venus avec un nouvel évangile. Aujourd'hui, oui, si tu prêches la croix, si tu prêches un recentrage sur Christ, Dieu se sert de toi pour à nouveau exhorter, encourager un recentrage sur Christ. Oui, bien sûr, les plans de Dieu, je ne les connais pas, mais tout ce que je sais, c'est que plus tu prêcheras la croix, plus tu prêcheras l'évangile. Et moins on se prêchera à nous-mêmes. Voilà, bien sûr. Alors encore une fois, oui, bien sûr, on peut connaître ce qui s'est passé, connaître la vérité et ensuite se repentir. Ce message, c'est pas une invention humaine, c'est une des plus précieuses lumières jamais données à l'Église. 88, c'est une crise théologique majeure qui ne pourra être résolue sans une claire compréhension du message de la justification par la foi. Étudiez ce message, la justification, la vraie, celle de la Bible, pas celle du protestantisme. Pas celle du catholicisme romain, la vraie, celle qui est biblique. On est sauvé par la foi, point barre. Oui. Dans un sermon de 1888, voici ce qu'a dit Ellen White, justement à propos du texte de 2 Pierre 1, verset 12, le texte qu'on a lu. Donc on va laisser Madame White commenter ce verset biblique. Peut-être que vous serez peut-être plus convaincus, n'est-ce pas? Voulez-vous dire qu'il n'y a pas suffisamment de grâce et de puissance qui nous ait été accordée pour nous débarrasser de nos propres penchants et défauts naturels, de sorte que ce n'est pas un sauveur entier qui nous a été donné? Je répète, voulez-vous dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de grâce et de puissance qui ont été accordées pour nous débarrasser de nos propres défauts et peut-être des péchés? Ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la première personne que vous connaissez. Il n'y a pas eu suffisamment de grâce. Il n'y a pas eu suffisamment de sacrifice, de sorte que finalement, ce n'est pas un sauveur entier qui nous a été donné. Il encercle de son ombre l'humanité, il se saisit du trône divin, il a pris la nature humaine sur lui, il a livré les combats dans lesquels la nature humaine était engagée jusqu'au moment de sa mort. Bien qu'il fût humain, Christ sans péché, il a dû supporter ses épreuves comme un être humain. Nous pouvons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Nos vies peuvent ainsi se mesurer à la vie du Christ lui-même. Dernière déclaration, et je vais presque terminer. Le Seigneur a-t-il pris sur lui la culpabilité de la race humaine et lui imputé sa justice afin que l'on puisse continuer à transgresser les divins préceptes? Non. Non, Christ est venu ici-bas parce qu'il n'y avait aucune possibilité pour l'homme de garder la loi par sa propre force. Il est venu pour lui apporter la force d'obéir aux préceptes de la loi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les années 80, 85, 88, oui, nos prédécesseurs disaient qu'on pouvait obéir à la loi de Dieu. C'est juste, mais c'était par leur propre force et non pas par la force de Dieu. Alors, il y a deux choses aussi que je dois terminer, je dois vous dire. C'est dans ces deux vérités humaines, la nature humaine de Christ et la perfection chrétienne des saints, que se trouve toute la puissance et toute la gloire de l'Évangile. Et regardez bien autour de vous, examinez les gens qui pensent, par exemple, que il est impossible de ne plus pécher. Discutez avec ces gens-là, prenez le temps et voyez qu'est-ce qu'ils pensent de la nature humaine du Christ quand il était sur terre. Et vous allez détecter qu'il pense que sa nature était, et c'est forcé, celle d'avant la chute et non pas celle d'après la chute. Vous ne pouvez pas, dans la connexion du cerveau, penser deux choses contraires. Donc, si Christ a revêtu une nature différente de moi, évidemment, je ne peux être qu'un pécheur jusqu'à la fin. Maintenant, si vous êtes d'accord avec le fait qu'il a endossé une nature pécheresse, celle d'Adam après la chute, mais comme il est venu clouer ça à la croix, Romains 8.3, là, gloire à Dieu. Il y a de la puissance. Donc, il y a deux sujets sur lesquels ça crée encore, au cours d'aujourd'hui, beaucoup d'histoires parce que l'affaire n'a pas été réglée. C'est la nature humaine de Christ
et la perfection. Existe-t-elle ou pas la perfection, c'est-à-dire peut-on marcher 100% avec le Christ sans pécher aux yeux de Dieu et non pas nos propres yeux, parce que nous nous verrons toujours évidemment pécheurs. Deux questions fondamentales qu'il faut absolument régler. La tentative qui prévaut de dire que l'enseignement sur la nature humaine d'après la chute et de mettre en doute la perfection des saints, c'est une tentative de refaire l'histoire. John C. Wagoner ont beaucoup prêché sur ça, la nature humaine de Christ et la perfection chrétienne. On a présenté la Bible et les écrits d'Ellen White. Bon, je vais passer là-dessus. Alors, voici ce que dit encore Madame White, et c'est vraiment bientôt la fin. Eh bien, elle a déclaré « Il ne peut pas y avoir d'harmonie dans notre œuvre quand nos frères sont si complètement aveuglés qu'ils ne peuvent pas reconnaître que l'Esprit de Dieu s'est servi de moi à Minneapolis. Parce qu'on a douté d'elle, on a fini par douter qu'elle était inspirée par Dieu. » Je vous dis, elle a vécu un espèce de mini-calvaire, cette sœur White, mais elle a tenu jusqu'en 1915, jusqu'au bout. Elle a supporté, je dirais, les âmes adventistes à cette époque. Ce qu'on n'a pas voulu croire en 1888, c'est ma conclusion, encore que j'ai du temps encore là-dessus, c'est une vraie réconciliation. Si je devais résumer ce qui s'est passé, on a raté une vraie réconciliation avec Dieu, une maturité prête à être donnée par Dieu, une maturité spirituelle profonde et qui a été évidemment refusée. Il faut le comprendre maintenant. Il y aura beaucoup de désillusions. Et je sais que certains d'entre vous, dans leur entourage, vivent des désillusions. Mais j'ai envie de vous dire sans méchanceté, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Il y aura beaucoup de désillusions. La Odyssée va devoir faire un travail sur elle-même. La Odyssée va devoir faire un travail d'histoire, malheureusement qui n'est pas enseigné. Et quand 88 est enseigné, c'est pour dire que le message a été accepté. C'est faux, c'est une hérésie. Madame White valide le message et elle était témoin oculaire que le message a été majoritairement refusé. Il y aura de la désillusion. Il faudra faire un travail d'histoire. La guérison, c'est une promesse de Dieu. Et Dieu tient ses promesses. Le peuple de Dieu sera alors en harmonie. Parce que je vais quand même finir sur une note positive. Il y aura bien, à la fin des temps, ce reste, ok, qui sera en totale harmonie, en totale connexion avec le Christ. Ces fameux 144 000. Mais ce reste-là, permettez-moi de vous dire qu'il aura demandé pardon pour 88 à Dieu. Dieu attend qu'on lui demande pardon pour ce qui s'est passé. Et il attend de vous que vous déjà, avant de demander pardon, vous connaissiez bien cette histoire-là. C'est pour ça que la sentinelle des temps, je crois, a été suscitée. Parce que ce message-là existait avant la sentinelle, ça s'appelait vérité présente, pour ceux qui ont connu. Et ce message n'est pas mort. Ce message explique beaucoup de problèmes aujourd'hui. Beaucoup de problèmes viennent de 1888. Quand un homme blesse une femme, son épouse ou inversement, la première des choses à reconnaître, c'est la situation. Et quand on n'a pas d'orgueil, on demande pardon. C'est la même chose entre Dieu et son peuple. C'est la même chose. Il faut accepter cela, une réconciliation. La Odyssée doit reconnaître tout cela. Elle doit vouloir accepter la guérison. Ce peuple sera une fois en harmonie. Il n'y aura plus de multitudes d'enseignements différents. Vous constatez comme moi que ça va dans tous les sens, quoi. Ça va dans tous les sens. L'épouse, elle aura demandé repentance. Elle se sera convertie. Elle va se repentir. Elle va regarder en arrière, comprendre le présent à la lumière du passé. Elle va se repentir et là, effectivement, elle sera totalement convertie et elle sera prête. Peut-être que c'est cette date que le ciel attend, justement, dans Acte 17. Et si ce n'était pas cette date fixée par Dieu, que l'épouse enfin accepte. Dernière citation de Madame White, 13 ans après 1888, ça la travaille. 13 ans après,
Voici ce qu'elle déclare. Le peuple qui avait reçu une grande lumière ne possédait pas la piété. La sanctification et le zèle correspondant requis pour l'accomplissement des plans élaborés par Dieu, il se peut, et certains vont me dire, oui, d'accord, ça m'a été dit. Pourquoi reparler de 1888? Quel impact avec aujourd'hui? À quoi ça sert? Voilà la réponse d'Ellen White. Il se peut que nous restions dans ce monde encore bien des années. Tiens. Il se peut que nous restions dans ce monde encore bien des années à cause de notre insubordination, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël. Mais pour l'amour de Christ, que son peuple n'ajoute pas péché sur péché en accusant Dieu des conséquences de sa propre inconduite. La fameuse phrase « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Pourquoi moi? Eh bien, chers frères, chères sœurs, si ça t'arrive, regarde pourquoi ça t'arrive. Dieu est toujours là pour t'aider, te secourir. Mais il y a des choses qui ont des explications historiques et théologiques. Tout n'est pas farfelu comme ça dans la nature. Si nous avons des péripéties, regardons peut-être notre famille, ce qui s'est passé avant, le comportement. Regardons, l'histoire est là pour ne pas qu'elle se répète. Je vais quand même vous lire une citation que vous connaissez, j'espère pas cœur. Je prends ça dans Laisser parler l'histoire. Moi, j'ai fait de l'histoire, j'aime l'histoire. J'ai fait que 2 ans d'histoire, mais j'aime l'histoire en général. Je ne suis pas un historien, je m'informe. Voici cette très belle citation de Madame White, donc plutôt c'est là que j'ai trouvé. Ça, c'est très beau. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Tiens, combien sont angoissés en ce moment, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Pourquoi l'histoire n'est plus enseignée? L'histoire de notre Église, l'histoire de la réforme sanitaire. Pourquoi c'est plus enseigné? C'est important, l'histoire. Nous avons tous une histoire personnelle. Vous êtes tous nés quelque part avec des os. Eh bien alors, ça, vous êtes au clair sur votre histoire. Mais nous appartenons à une dénomination, nous ne connaissons même pas son histoire. Moi, je me suis rappelé qu'effectivement, la date de la réforme sanitaire, vous la connaissez, le début, c'est 1853. 63, la réforme. Il y avait longtemps que j'avais oublié cette date. Je sais que c'est un effort de chercher dans l'histoire. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Mais vous comprenez pourquoi nous vivons certaines choses aujourd'hui. On peut nous conclure en pacifique, c'est intéressant. Par exemple, je conclus pour finir. Alors oui, je ne peux pas vous laisser dans, dans l'expectative ou dans le doute. Moi, je crois qu'il y a eu un délai, qu'il y a un retard sur la base historique de l'Église, sur ce qui s'est passé, sur les déclarations d'Ellen White, sur des versets bibliques. Il y a un délai, parce que je sais que Christ est très amoureux de son Église, et je ne comprends pas pourquoi il attend. Si on me dit c'est qu'il est patient, c'est plus de la patience. Ou alors du coup, c'est nous qui lui infligeons des motifs pour qu'il soit patient. Mais il a vraiment, vraiment envie de revenir pour ce mariage. La parabole du banquet, la parabole des noces dans la Bible. Voyez bien qu'il vient faire un petit tour parce qu'il est content. Il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher les gens pour les réunir. Pourquoi ce mariage n'a pas lieu? Pourquoi quand 2 amoureux sont très envie de se marier tout de suite, ils veulent sceller l'union, on va faire un banquet, la fête, et on a toute la vie pour vivre ensemble? Pourquoi ce ne serait pas le cas pour Dieu avec son Église, qu'il a suscité maintenant depuis un paquet de temps? Il l'a bénie, il lui a donné tout ce qu'il faut. Elle est prospère, elle continue d'être prospère. Mais ça n'intéresse pas le ciel, ça, la prospérité matérielle. Ça compte pas, ça. Ça fait pas des... tu soulages, mais tu ne sauves pas. Christ a soulagé, il a sauvé. Les deux allaient de pair. Alors, je m'interroge et moi je pense qu'il y a bien un délai. Mais je pense aussi que ce délai, il faut qu'il arrête de se poursuivre, quoi. Quand Ellen White te dit encore une fois que Christ, si le message avait été accepté, il aurait très rapidement réglé les choses et il serait revenu parce qu'il nous aime et qu'il veut se marier avec encore une fois une épouse qu'il a suscitée depuis un moment. Pourquoi serait-il condamné à rester dans le lieu très saint? Faut-il que nous lui envoyions continuellement nos péchés pour qu'il règle ça de là-haut? Mais c'est sans fin cette histoire. Donc finalement nous l'avons emprisonné dans le lieu très saint. Il veut le revenir, nous le maintenons.
dans un endroit, dans une pièce, alors qu'il veut en sortir. Mais nous le maintenons. Alors on le maintient sous prétexte que tout n'est pas prophétiquement arrivé. Mais dis donc, elle a du poids, la prophétie, par rapport à l'amour de Dieu pour l'homme. Où est Golgotha alors? Où est le calvaire sur la croix? C'est de l'amour ou c'est de la prophétie? C'était prophétique, mais beaucoup d'amour. C'est pas la prophétie qui a fait pleurer Marie-Madeleine et Marie au pied de la croix. C'est pas de la prophétie. C'est l'amour d'une mère. C'est l'amour d'une mère. Et pourtant, Marie a dû être informée que son fils allait mourir, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais quand le moment est arrivé, est-ce qu'elle a dit non? C'est pas grave, c'est prophétique. C'est pas grave. On se reverra. Non, ça n'a pas été ça, Marie, à la croix. Marie-Madeleine, 7 démons. Elle aurait pu dire, bon, c'est bon, je vais le revoir, mon sauveur. Elle n'a pas attendu qu'il meure pour aller l'embaumer, ses pieds, tout ça. Elle l'a fait de son vivant. Le temps pour Marie-Madeleine, le temps, ça a compté. Elle aurait pu encore une fois attendre qu'il soit mort. Il y a bien des gens qui ont embaumé le corps du Christ après sa mort. Elle a voulu faire ça de son vivant. Quand Christ appelait les gens, il les appelait de leur vivant, il les appelait pas de leur mort. Nous jouons avec le temps, sous prétexte qu'il est patient, qu'il y a encore des gens à baptiser. Mais il y en a combien qui vont nous quitter? On fait le ratio? Il y a un délai, chers amis, et je termine vraiment parce que j'ai abusé de votre patience. Tiens, patience, un mot. Zacharie. Alors, retenez bien ça, et que Dieu nous garde. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.